Ces derniers jours, deux gouvernements sont entrés dans une guerre dite préventive, bombardant des sites nucléaires iraniens et violant la Charte des Nations Unies au nom d'un narratif mensonger. Rien d'étonnant de la part d'un président américain qui méprise l'ONU ni d'un Premier ministre israélien poursuivi pour crimes de guerre. Dans ce contexte de gangstérisation des relations internationales, il est urgent de restaurer la primauté du droit. Membre permanent du Conseil de sécurité, la France a un rôle crucial et ne peut s'en remettre à une Union européenne discréditée par son deux poids, deux mesures. En 2003, notre pays a su s'opposer à la guerre en Irak et dénoncer la manipulation américaine qui nous a plongés dans le chaos. Il n'avait alors aucune sympathie pour Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous exécrons le régime théocratique des mollahs, capable du pire, et nous soutenons les femmes et les progressistes iraniens qui le combattent. Pour autant, comme le disait Jacques Chirac en 2003, on n'exporte pas la démocratie dans un camion blindé. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan sont là pour nous le rappeler. Contre la loi du plus fort, la France doit condamner sans ambiguïté cette agression illégale et exiger le respect du droit international. Face au risque vertigineux d'internationalisation du conflit, la France doit exiger d'une part une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour consolider le cessez-le-feu et bâtir le jour d'après. Et elle doit exiger également des négociations multilatérales pour obtenir, sous l'égide de l'AIEA, le respect par l'Iran de ses obligations nucléaires. Monsieur le Premier ministre, la diplomatie est la seule voie juste pour les peuples israéliens, iraniens, palestiniens et pour la sécurité internationale. La France va-t-elle s'exprimer avec